que tu es dans la joie ce matin? Le thème de mon message est du négligé à la table des rois, du négligé au palais, de l'inconsidéré à la table des rois, de l'inconsidéré au palais. Alléluia. Alléluia. De l'inconsidéré au palais. De mort que j'étais, le Seigneur m'a donné vie. De prostituée que j'étais, le Seigneur m'a lavé et il m'a donné un nom. D'insignifiant que j'étais, le Seigneur m'a donné, le Seigneur s'est souvenu de moi. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous allons prendre 1 Samuel 17 à partir du verset 1. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 à partir du verset 1. À partir du verset 1. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. Et ils se rassemblaient à Soko, qui appartient à Juda. Oui. Ils campaient entre Soko et Azeka, à Éphèse d'Amim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblaient aussi. Ils campaient dans la vallée des Térébintes. Et il se mit en ordre de bataille contre les Philistins. Oui. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Oui. Un homme sortit alors. Un homme sortit alors, du oui. champ des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un appan. Sur la tête était un casque d'airain. Et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de la lance était comme en soupe de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Allez, vas-y mon fils. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Verset 8. Verset 8, je lis. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille. Il leur cria, pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. Choisissez un homme qui descende contre moi. On va s'arrêter là pour l'instant. Alléluia. Voilà une situation que tout le monde connaît très bien. Amen, amen. La Bible dit, il y a les Philistins, ceux-là qui sont éternellement opposés au peuple d'Israël, aux enfants de Dieu. Un bon matin, il se lève. Il dit, aujourd'hui, je dois déclarer une guerre, je dois déclarer une bataille au peuple d'Israël. Donc, un homme parmi les Philistins va se lever. Il va rentrer dans sa chambre. Il va commencer à s'habiller depuis la tête jusqu'aux pieds. La Bible dit, quand tu le vois, vous-même quand vous voyez la description, à partir du verset 6 jusqu'au verset 8, vous vous rendrez compte qu'il est habillé de casques, de vêtements, de combat. Et la Bible dit, la taille, quand vous voyez sa taille, il est tellement grand. Quand on parle en coudée, c'est ça. Ça là, ça fait moitié. Donc, quand vous voyez un coudé, ça fait 1 mètre. Là, on parle de 6 coudées. Donc, imaginez-vous sa taille. 6 mètres. Alléluia. Oh, il sort avec son armure. Même les Philistins vont s'interroger pour dire, mais il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Quelle guerre a été déclarée? Maintenant, lui-même, il dit, je vais contre le peuple d'Israël, les Israélites. Alléluia. Ils t'ont fait quoi? Parce que quand tu regardes ma soeur,
je regarde mon frère, tout simplement, je ne veux plus qu'il vive. Je ne veux pas voir la façon dont elle est habillée. Parce que quand elle est habillée comme ça, moi, on ne me voit plus. La convoitise va l'amener à mener une guerre inutile. Alléluia. La Bible dit, ne suis-je pas le Philistin et n'êtes pas vous des esclaves de Saül? C'est lui maintenant qui parle. Hein? Parle maintenant aux enfants d'Israël qui étaient dans la maison de Saül, à qui il pose la question de savoir, vous là, vous n'avez pas dit que vous avez un maître et qu'il est fort. Moi, je vous lance un défi. Alléluia. Donc vous comprenez que le combat a commencé. D'abord, il est d'abord verbal. Il est d'abord verbal avant qu'il ne soit maintenant physique en prenant les armes. Alléluia. Mais là d'abord, il y a un échange. Simplement l'échange. Vu simplement la hargne de ce qui sort de sa bouche. Et le peuple d'Israël va prendre peur. On dit, mais c'est quoi ça encore? Saül, que se passe-t-il? Même Saül a eu peur. Continue la lecture. Verset 9. Oui. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Alléluia. Frère, vous comprenez aujourd'hui, des personnes se lancent, ils se lèvent, ils lancent un défi. Mais en lançant le défi, c'est parce qu'eux-mêmes, il y a eu un potentiel de suffisance en eux. Parce que quand ils te regardent, vu ta forme, vu ce que tu possèdes, ils savent qu'en un temps, ils peuvent t'écraser. Donc, ils lancent le défi parce qu'ils pensent déjà que sans même aller au combat, il avait déjà remporté la victoire. Ce que je veux dire à un enfant de Dieu, le combat que tu mènes, la lutte que tu as dans ton foyer, le combat que tu mènes certainement au travail, dans ta famille, ce combat-là n'est pas physique. Alléluia. Parce que des fois, les gens regardent à leur biceps, ils regardent à leur forme, à leur taille, ils regardent à leur richesse pour dire, oh lui là, il n'est rien. Il n'y a rien en lui. Moi, avec ce que je possède, je peux tout faire de sa vie. Frère, laisse-moi te rassurer ce matin. Il peut avoir de l'or, il peut avoir des voitures, il peut avoir de tout ce qu'il faut pour penser qu'il est bien. Mais le Seigneur me dit, la chose qui se passe là, comme je vous l'ai enseigné tout au long du séminaire, c'est spirituel, c'est dans l'invisible. Regardez, nous avons compris une chose, que ce que nous possédons ne vient pas de nous. Le Seigneur nous l'a prêté. Parce que la Bible dit, c'est lui qui a fondé le monde. Pas ça. Alléluia. Donc ce que Goliath peut avoir ne peut pas être une force pour lui. Ne peut pas lui permettre de se lever contre un enfant de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pour te dire ce matin, te rassurer ce matin, pour dire, le combat que tu mènes là, reste tranquille. Même quand on te lance un défi, même si on t'a dit que tu ne te marieras pas, même si on t'a dit que tu n'auras jamais de papiers, même si hier ils t'ont foutu à la porte et que tu ne sais même pas où aller. Hier tu étais bien, tu avais toutes les grâces. Quand tu passais, tout le monde s'arrêtait et on te faisait la haie. Aujourd'hui, une situation a permis que tu es parti en arrière. Mais le recul n'est pas une défaite pour un enfant de Dieu. Le recul, c'est pour écouter la voix de Dieu, pour avoir une orientation véritable. Mes frères, rassure-toi. Rassure-toi. Et mon fils. Verset 10. Oui. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Regardez un peu. Vous voyez des gens qui sont tout le temps en train de se lever dans ce défi. C'est moi qui le nourris. Sans moi, il ne peut rien. C'est moi qui l'envoie en France. C'est ce que je dis qu'il va faire. Qui a dit ça? Alléluia. Parce que tu m'envoies en France, je ne peux plus parler. Parce que je dors chez toi, je ne peux plus parler. Parce que Dieu a ouvert la porte, la première, afin que tu puisses venir. Alors je n'ai plus droit à la parole. Qui a dit ça? Je lance un défi au peuple d'Israël.
qui peut lancer un défi au peuple de Dieu? Que vaut la force d'un serpent ancien devant un peuple de Dieu? Ce que vous ne savez pas, c'est de petites choses que Dieu prend pour confondre les impies. Alléluia. Frère, regardez, continue la lecture. Verset 10. Oui. Suite. Donne-moi un homme. Il dit, donne-moi un homme. Attends un peu. Il dit, donne-moi un homme. Est-ce qu'il avait besoin de dire, donne-moi un homme? L'homme qui représentait le peuple d'Israël était Saül. Amen. Hein? Sur mon regard. Hey! Donnez-moi un homme. Mais est-ce qu'il y a besoin de dire, donnez-moi un homme? Quand vous entrez à Bethesda, qui est l'homme ici là? C'est le pasteur. Vous allez parler de Nachi. Nachi, c'est rien, c'est mon petit. Il est derrière moi. Nachi n'aura pas d'autorité tant que je suis là. Jésus n'avait pas d'autorité tant que Jean-Baptiste était là. Amen, amen. Frère, donne-moi un homme. Déjà, cette parole avait déjà disqualifié Goliath. Vous voyez, il y a des gens, à entendre leur façon de parler, vous sentez déjà qu'à l'intérieur, il mouille. Il a peur. Frère, les gens qui parlent de toi là, les gens qui parlent de toi et qui n'ont pas le courage de venir te le dire en face, c'est parce qu'ils ont peur. Tu arrives en Israël, en ce temps-là, c'est Saül qui domine. C'est Saül qui règne. La Bible dit, il a tellement détruit, c'est-à-dire qu'il prenait les productions du peuple d'Israël. Les enfants du peuple d'Israël, il les violait. Il en faisait ce qu'il voulait. Donc, il régnait comme un maître absolu. Goliath le savait. Alléluia. Lisez-moi, vous allez comprendre. La condition qu'on prend Saül comme roi, c'était ce que Dieu a dit. Il a dit à Samuel, laisse-les. Ils ne veulent pas t'écouter, laisse-les. Mais voici les conséquences, dis-leur. Et Dieu a communiqué ça à Samuel. Samuel leur a dit. Il le savait, maman bro. Il le savait. Donc il savait, Goliath savait que Saül régnait en maître absolu. Est-ce qu'il pouvait encore venir dire, qui, donne-moi un homme? Alléluia. Cette parole, ce petit moment de défi avait déjà disqualifié Goliath. Alléluia. Les gens voient la grâce sur toi. C'est parce qu'ils ont vu la grâce qui parle. Amen. J'ai toujours dit, un manguier qui ne porte pas de fruits jaunes, est-ce qu'on l'attaque? Si on t'attaque, si on parle de toi, on te lance un combat. Est-ce qu'il y a un combat là? Amen. Le combat c'est face à face et puis je te parle. Mais tu n'es même pas là, on te lance un combat. Est-ce que c'est un combat? Et puis tu prends le combat de ce qu'a dit l'autre. Et puis tu en fais ça, de ça un combat. Tu n'as rien compris. Dieu n'est pas dans ça. Alléluia. L'affrontement était direct. Il fallait que les choses se fassent directement. Continue. Donne-moi un homme. Donne-moi un homme. Nous battrons ensemble. Et nous combattrons ensemble, oui. Et nous battrons ensemble. Verset 11. Saül et tout Israël entendit ces paroles du Philistin. Et il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Regardez. Saül lui-même, il a commencé à avoir peur aussi. On dit, donne-moi un homme. Mais est-ce qu'on a dit ton nom? Lui-même, il a commencé à avoir peur. Il n'a pas dit qu'il était fort. Il n'a pas dit qu'il devait devenir roi. Quand on est roi, on va au combat. David était roi. Non? David allait au combat. Quand ça ne va pas, David, il prend ses fidèles, son armée, et puis il va directement au combat. Dès qu'on dit donne-moi un roi, et donne-moi un homme, ça lui commence à travailler. Ça, c'est la conséquence de l'usurpation. Il y a les choses qu'il ne faut pas usurper. Amen. Ce qui ne t'appartient pas, ne prends pas. Mari de l'autre, la laisse.
femme de l'autre, il faut laisser. Quand tu vois, ce n'est pas pour toi, tu mets là-dedans et puis tu mets la main dans la poche. Ce n'est pas pour toi, laisse. Alléluia. Mais ce que tu as semé, tu vas le récolter. Gloire à Jésus. Très souvent, les gens posent des actes, mais ils en oublient les conséquences. Dans une situation, il faut expliquer les conséquences avant d'arriver aux avantages. Là, la personne pèse le pour et le contre. Voilà, ça hurle. Quoi. Continue, mon fils. Verset 12. Oui. Or, David était fils de cet Éphrathien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils, et qui du temps de Saül était vieux, avancé en âge. Verset 13. Oui. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. La Bible dit, les 3 fils d'Isaïe, les frères de David, avaient suivi Saül. C'est-à-dire qu'ils travaillaient pour Saül. Amen. Ils travaillaient au compte de Saül. Continue. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab. Oui. Le second, Abinadab. Abinadab, oui. Et le troisième, Shama. Verset 14. David était le premier jeune. Et lorsque les 3 aînés... David était le plus jeune. Yes. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, oui. David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Verset 16. Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères cet épha de grains rôtis. Attends. Isaïe dit quoi? Isaïe. Oui. Dit à David, son fils, prends pour tes frères cet épha de grains rôtis. Oui. Et ces 10 pains. Regardez un peu. Avant d'en arriver là, David lui-même il servait aussi chez Saül, n'est-ce pas? Mais son père va lui dire, toi là, ta place n'est pas là-bas. Que le roi, retourne au champ. Viens pète mes brebis. Amen. Maintenant, il va laisser ses 3 frères. Regardez. Et quand Isaïe a parlé à son fils David, pour dire, retourne à la maison, retourne au village. Parce que toi, là, Abigail, ce n'est pas pour toi. Toi, l'Europe, ce n'est pas pour toi. Tu dois rester au village pour regarder mes biens. Tu dois rester là pour rester dans la brousse en train de perdre mes troupeaux. David, regardez, David, est-ce qu'il a discuté? Est-ce que David a dit, je vais rentrer en prière d'abord? Gloire à Jésus. Ce que je veux dire à un enfant de Dieu, l'élévation, avant d'en arriver à l'élévation, la première ordination d'abord, c'est ce qu'on te dit premièrement. Donc la première chose, c'est ce qui est là en toi, la nature première. Dans la nature première, qu'est-ce qu'il y a? Il y a d'abord l'obéissance qui doit d'abord frapper à ta première nature. Mais David, quand il s'est levé, quand ton père lui a dit, il n'a pas insisté, il n'a pas lutté avec son père. Parce que où David était là-bas, au palais, il avait toutes les grâces. Il mangeait à sa faim. Il avait tout ce qu'il voulait. Donc normalement, quand on te dit quitte là-bas, où tu avais les garons, les gens étaient à ton service. Quand tu parlais, les gens obéissaient. Automatiquement, tu dis, mais mon père est devenu fou. Alléluia. Première chose, David va regarder à sa nature et va obéir à son père. Donc il va retourner où? À la maison. La Bible dit quoi? Il a quitté le palais. Il retourne à la maison et pour pète le troupeau de son père. Continue la lecture. Verset 17. Oui. Isaïe dit à David, son fils, oui. Prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains. Regardez à quoi lui sert. Et cours au camp vers tes frères. Attends un peu mon fils. Regardez à quoi David sert. Frère, très souvent, le fait de t'utiliser gauche à droite, en train de t'envoyer ça et là, va faire telle course, va fermer la porte, va ouvrir ici. Tu ne sais pas que dans cette situation, Dieu est en train de préparer ton élévation. Alléluia. Frère, le premier élément qui était en David, c'était d'abord sa première nature. Quelle était sa nature? D'où est parti l'enfant selon le cœur de Dieu?
Parce que David a commencé d'abord au foyer. Il a commencé d'abord à la maison. Dans sa maison, avec son père. A d'abord obéi à son père. Gloire à Jésus. Donc quand vous voyez un enfant qui vit et dehors il est mal élevé, c'est parce qu'il a commencé d'abord à la maison. Il a commencé à être mal élevé. Donc les choses du royaume ne veulent pas descendre en lui. Parce que la base de l'élévation d'un enfant, ça commence d'abord dans la maison. Gloire à Jésus. David savait, il ne savait même pas ce qu'il attendait. Lui, ce qu'on lui demandait, c'est de faire. David faisait. Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce que je veux te faire comprendre? Dans le combat pour éviter les ruses du diable, il faut d'abord commencer à obéir. Peu importe la corvée qu'on va te donner, peu importe ce qu'on va te demander de faire, mais pour éviter la ruse du diable, il faut d'abord commencer dans ta maison à obéir à ton père. Parce que la grâce d'un enfant commence d'abord depuis la fondation. Et la fondation, quand on parle de fondation, c'est l'origine du père. Avant que les choses spirituelles ne s'élèvent et ne s'établissent sur toi, il faut que les choses naturelles d'abord puissent d'abord s'établir. Gloire à Jésus. David ne savait même pas ce qu'il attendait. Tout ce que David savait, va donner à manger à tes frères. Amen. Donc lui, il a pris son panier, ils ont mis fromage, ils ont mis du riz, ils ont mis plagali, ils ont mis tout ce qu'il faut, ils ont mis banane, ils ont mis tout ce qu'il faut. C'est-à-dire que les 3 repas sont dedans. David a mis ici. Mes frères sont au palais, ils ne sont pas au palais. Ce n'est pas mon problème. Frère, tant que tu n'as pas enlevé la jalousie, tant que tu n'as pas enlevé en toi la convoitise, le diable va toujours t'atteindre. Tant que l'amour n'est pas en toi véritablement, le diable va toujours t'atteindre. Pourquoi ça est seul? Pourquoi pas moi? Tu ouvres la porte au diable. Le serpent ancien, on l'a chassé, on l'a ligoté, tout à l'heure on va casser sa tête. Mais pour casser sa tête là, il faut d'abord obéir à ça. Je ne cherche pas à comprendre. Mon père m'a dit d'aller faire. Je m'en vais, je fais. On est assis dans l'église, mais on ne veut pas écouter le Père. Et on attend du Père les miracles de Dieu. Comment Dieu va ouvrir les écluses des cieux si toi-même petit, le Dieu a ouvert ton Père pour être là, pour t'établir, pour t'élever, tu ne l'écoutes pas. Tu es toujours en train de détruire sa maison. Comment veux-tu que Dieu puisse donner la révélation de ta vie à ce Père-là? Alléluia. Hey. Oui, continue un peu. Verset 17, je reprends. Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères cet effort de grains rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. Verset 18. Regardez le mot. Il y a un mot qui m'a interpellé. Vous connaissez votre papa, non? J'aime les... Il lui dit, frère, dis-moi, si David savait qu'il partait à un camp de bataille, sur un champ ou un camp de bataille, est-ce que David allait courir? Est-ce qu'Isaïe savait même que David partait sur un champ de bataille? Hein? Est-ce qu'il savait? Tout ce qu'il savait, c'est que ses 3 frères travaillent chez Saül. Va leur apporter à... Et il lui dit, frère, ce mot-là, lui il pensait faire du tort à David. Parce que le même père, même pour moi, David, ce jour-là, il a programmé David au champ. Va au champ. Toi, l'ordination, là, tu n'es pas dedans. Frère, là où tu n'es pas dedans, là où on t'a enlevé, là où au dernier moment, tu étais sur la liste et puis ils t'ont enlevé de la liste, c'est pour préparer ta bénédiction.
Frère, je vais te dire ce matin, si on t'a oublié, si dans ton foyer, ils t'ont rejeté, tes beaux-parents ne veulent même pas te voir, Dieu t'a mis dans l'oubli, afin que tu puisses comprendre que dans cet oubli-là, Dieu va se glorifier dans ta vie. Il va se glorifier dans ta vie. Ce que tu attendais, ce qu'eux-mêmes ils n'attendaient pas, ce qu'ils n'ont jamais souhaité, c'est ce que Dieu fera de ta vie. Afin que ses beaux-parents, tes belles-mères, tes beaux-frères, tes beaux-parents se souviennent. Et que l'homme qui n'a jamais connu Jésus voit maintenant Jésus en vérité au travers de ta bassesse. Alléluia. Frère, on n'a pas compris. Dieu nous met à part, il nous isole pour nous communiquer une révélation. Alléluia. Pour parler à notre esprit. Parce que tant que tu es environné, Dieu ne peut pas te parler. Par moment, pourquoi vous voyez des hommes de Dieu, on se retire? Ça veut dire quoi? Et quand Dieu dit dans sa parole, il dit sortez du milieu d'eux. Ça veut dire quoi? Parce que Dieu veut te parler. Parce qu'entre toi et Dieu, il y a une communion parfaite. Donc par rapport à la situation donnée, Dieu veut te parler. Il dit simplement, prends ça, va donner à tes frères. Et puis du coup, est-ce que David a discuté? Est-ce que David a dit, je vais prier d'abord? Alléluia. Est-ce que David a dit, il va prier d'abord? Alléluia. Bien-aimés, je vous en prie. Je vous en prie. Quand le Seigneur permet certaines choses, ce n'est plus nous. C'est Dieu qui permet. Alléluia. Gloire à Jésus. Il a dit, continue la lecture. Et cours au camp vers tes frères. Verset 18. Oui. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leur millier. Tu verras si tes frères se portent bien. Et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Voici la corvée de David. Lui, il est là pour porter des nouvelles. Il est là pour laver les grosses casseroles. Les corvées là, c'est lui. Les moments les plus difficiles, c'est lui. Frère, pourquoi tu te lamentes tant quand tu es dans des vallées, tu es dans des situations difficiles, inconfortables? Aujourd'hui, tu as perdu ton travail, Jésus n'existe plus. Quand tu travaillais, Jésus était roi des rois. Amen, amen. Tu étais dans le foyer, tout était rose. Jésus était le roi des rois. Mais quand Jésus a commencé à dire, bon, je vais te mettre un peu à l'épreuve. Là, Jésus n'existe plus. Tu as pris ta Bible, tu l'as jetée. Amen. Je vais enseigner à un enfant ce matin. Une situation donnée dans ta vie est un enseignement donné. Dans cet enseignement, n'accuse pas seulement pas les autres. Dans cet enseignement, il y a deux camps. Regarde d'abord ta position et regarde la position de l'adversaire. C'est ce que je vous enseigne, non? On suit ici. Regardez. Il y a dans un combat la nature. La nature du combat. Tant que tu n'as pas compris la nature du combat, tant que tu n'as pas compris la manière du combat, tant que tu n'as pas compris le but du combat, tant que tu n'as pas vu la position de l'autre, tu ne peux pas aller à la victoire. Amen, amen. David partait seulement. Un enfant dans l'obéissance. Il part seulement. Ça, là, c'est la vie de l'église. Dans l'église, il y a des gens à qui on ne parle pas. Dans la vie de l'église, on ne cherche pas à comprendre. On suit une vision. On obéit seulement. On dit va à gauche, va à gauche. Ne cherche pas à comprendre qu'est-ce qui se passe à gauche là-bas. On pose trop de questions. C'est pour ça, des fois, Dieu freine les grâces. Il dit, tant que la personne n'a pas reçu l'entendement de ma parole, moi, je ne descends pas ma grâce. Alléluia. Frère, ce qui doit ériger ta vie pour que de la nature, il y a une révélation cachée du surnaturel entre les deux. Ce qui doit faire la coordination, c'est l'obéissance. Pour que le surnaturel soit, parce que dans le surnaturel, ce qui a fait le défaut, c'est le sur, le suffixe, sur. C'est ça qui a changé les choses. Sinon, quand on enlève le sur, les deux natures ont la même position. Les deux natures ont la même position. Mais ce qui fait l'interface entre les deux, c'est l'obéissance. David, regardez, il avait une nature, une première nature. D'abord, il a d'abord obéi. Obéis d'abord, afin que le surnaturel soit en toi. Nous voulons chasser les démons,
mais on n'est pas prêt à obéir à ce que dit Dieu dans sa parole. On n'est pas prêt à quitter le péché. On n'est pas prêt à quitter le mensonge. On n'est pas prêt à quitter le vol. On n'est pas prêt à quitter l'adultère, l'inceste. On n'est pas prêt à en quitter. On n'est pas prêt à laisser les choses du monde. Tu sors de boîte de nuit, le lendemain, tu es à l'église. On n'est pas prêt à en laisser. Alléluia. Tous ces éléments, tu vois, ce qui doit faire la jonction entre ta première nature et le surnaturel, Dieu attend. Simplement la clé de l'obéissance. Regardez David. Nous allons aller un peu dans 1 Corinthiens 15, verset 44. On va comprendre une chose. Qu'est-ce que Dieu va nous dire ce matin? 1 Corinthiens 15, 44. Mon fils, rapidement, on n'a pas le temps. Oui. Oui, je lis. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Amen. C'est ce que je voulais expliquer à un enfant de Dieu. Kofi, viens là. Vous voyez sa nature? Amen. Quand elle est venue au monde, elle n'avait pas boucle d'oreille. Il n'y avait pas ce cheveu-là. Il n'y avait pas ce vêtement. Quand elle est venue corps animal. Amen. Est-ce que animal porte Jagodo? Bon. Donc vous comprenez que quand tu viens dans un premier temps, tu viens corps animal. Ça, c'est la première nature. Est-ce que quelqu'un m'attend? C'est pourquoi il est écrit: le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Attends. Le dernier. Oui, vas-y. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Merci. Donc vous voyez que la première nature de Kofi était un corps animal. Ça, c'est le premier homme, Adam. N'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'il va devenir un esprit ou un corps vivifié. C'est la parole de Dieu qui va rentrer dans sa vie. Qui va lui faire prendre conscience de son existence. Et qui va commencer à l'amener à changer les pas, les voies de ce qu'elle fait. Et qui va certainement l'éloigner de la grâce de Dieu. Donc vous comprenez que sa première nature va devenir une seconde nature dans le surnaturel, afin que la gloire de Dieu s'assoie en elle par c'est-à-dire que l'élément clé qui va permettre cette jonction, c'est d'abord l'obéissance, par la compréhension de la parole. Amen, amen. Donc vous allez comprendre que là, elle prend conscience de l'existence des démons. Alors que c'est un langage qu'elle ne connaît même pas du tout. Mais elle va revenir avec un corps naturel. Et le corps naturel va recevoir un enseignement, un impact de la parole de Dieu qui va transformer positivement son existence. Alléluia. Donc, quand elle va prendre maintenant conscience, elle va recevoir par le Saint-Esprit le discernement de la position, des manières, des stratégies de l'ennemi du diable. Donc, elle saura maintenant que quand elle dort, et puis on va coucher avec elle en songe, ce n'est pas son meilleur ami, son gars là qui est venu coucher avec elle. Amen. Dans notre première nature, à chacun de nous, chacun a vécu une situation où tu as couché. C'est vrai ou c'est pas vrai? Où tu as mangé. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tu ne savais pas ce que ça voulait dire. Pour toi, c'était une fête. Donc, c'était normal pour toi de manger. Tu étais en train de manger. On te faisait manger la sorcellerie. Pour t'initier à la sorcellerie. Des gens qui mangeaient la viande. Mangent les repas. Tout le temps, tu es en train de manger les repas. Tu reçois l'envoûtement. Donc, en fait, là, on met dans ta vie le non-accomplissement. Quand tu commences quelque chose, ça ne se termine pas. Amen, amen. Là où pour les autres, là, c'est facile à avoir. Toi, tu vas, c'est dur. On te retourne au moins 10 fois d'abord. Et il faut que tu pleures. Et puis maintenant, au regard de ce que tu vis, maintenant Dieu regarde à ça. Puis il commence à changer. Mais quand elle va recevoir maintenant un corps vivifié, Kofi maintenant va tout de suite s'énerver contre sa position où elle mange, où quelqu'un vient coucher avec elle, où elle voit les serpents. Ça, ce n'est pas normal. Amen, amen. Maintenant, ça, c'est la prise de conscience. Ça, c'est la nature maintenant du combat. Alléluia. Maintenant, on va utiliser maintenant la manière. Elle va venir, je vais lui donner les stratégies, les éléments clés pour aller maintenant dans le combat.
Maintenant qu'elle connaît la nature, il y a la manière. Il faut maintenant les clés pour aller dans la manière. Si dans la manière, tu n'as pas la vie de l'église en toi, je parle de la sagesse, tu vas voir ton papa en songe qui vient coucher avec toi. Alors que certainement, une personne plus proche, ou ta mère a pris son visage, ou ton frère a pris son visage, en fait que tu accuses ton père. Donc tu n'auras pas la sagesse. La manière, là-dedans, la révélation, c'est la sagesse. Donc Dieu va te donner le discernement. Maintenant, elle a reçu la manière. Elle a reçu d'abord la nature par le songe. Maintenant, papa, comment on fait ça là? Tu dis, ok, prions. Il faut qu'on redemande à Dieu au moins 3 fois. Si c'est vraiment la même personne. Alléluia. Si c'est vraiment elle là, Dieu va nous confirmer ça 3 fois. Et si tu vois la même personne une fois, pardon, il ne faut pas décider sur elle. Ce n'est pas elle. Si tu la vois 2 fois, commence à prendre maintenant position. Si tu la vois une 3e fois, maintenant tu as la manière. Et il faut maintenant te poser la question de savoir quel est le but maintenant que la personne veut atteindre. Alléluia. Donc, le but, c'est de ne jamais se marier. Le but, c'est de ne jamais avoir le bonheur, la paix, l'enfant. Ça, c'est le but à atteindre. Amen. Maintenant, j'ai eu les 3 éléments. Je vais maintenant faire quoi? Avant d'attaquer, je cherche maintenant sa position. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez les étapes. Tout ça, dans chaque étape, d'une étape à une autre, de la manière, de la nature à la manière, il y a l'obéissance. De la manière au but, il y a l'obéissance. Du but à la position, pour aller maintenant à l'attaque, à l'affrontement, il y a aussi l'obéissance. Vous comprenez que dans votre vie, ce qui fait la révélation d'un chrétien, c'est l'obéissance. David n'a pas cherché à comprendre autre chose. Quand il partait, il n'était pas parti dans un but pour aller faire un combat. Il était parti pour servir. Donc dans le service, il est caché la révélation, la clé importante de l'obéissance. Je vais servir. Il faut que je sois d'abord obéissant. Il faut en moi qu'il y ait d'abord un brisement. C'est toi ma fille. Tant qu'il n'y a pas le brisement, le surnaturel qui est caché derrière ta première nature ne peut pas avoir lieu. Parce qu'à chaque fois que tu voudras interroger Dieu, Dieu va t'interpeller sur ta première nature et avant d'arriver à la manière, il va t'interpeller sur l'obéissance. Est-ce qu'un enfant de Dieu me comprend ce matin? Donc vous voyez, nous devons prendre conscience pour faire un appel intérieur à notre conscient, à notre subconscient, pour voir la position réelle qu'on occupe dans la maison de Dieu et ce pour lequel nous n'avons pas reçu les grâces de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Prends. Luc 16, verset 1. Jésus dit aussi à ses disciples, oui. Un homme riche avait un économe, oui, qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Verset 2, il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. Verset 3, l'économe dit en lui-même, que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Oui. Verset 4. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? Oui. 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. Il dit ensuite, verset 7, à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet et écris. Oui. 80. Verset 8. Oui. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Verset 9. Oui. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes,
pour qu'ils vous reçoivent dans le tabernacle éternel. Oui. Quand elles viendront à vous manquer. Verset Manquer. 10, manquer. Quand elles viendront à vous manquer. Oui. Verset 10. Celui qui est fidèle dans les nombreuses choses, Celui qui est fidèle dans la moindre chose, Attends, mon fils. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi, du moins, dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Amen, amen. Imaginez-vous la première nature de David. Il avait froissé son père. Il avait désobéi à son père. Amen. Comment voulez-vous que le surnaturel, qui sont les choses du moins de la lumière, puisse s'abattre, puisse s'asseoir dans ta vie, si les moindres choses, les choses les plus les plus faciles, les plus acquérantes, les plus simples, dans la maison, où on te demande, fais ça, et puis tu forces ton père. Onel, comment des gens veulent devenir des stars, alors que les choses les plus simples, ils ne sont pas prêts à observer. Et encore pire, dans la maison de Dieu, où les choses saines sont encore plus sévères. S'ils ne sont pas prêts à travailler leur corps, à travailler durement, pour arriver à un sommet de leur gloire, comment veux-tu que Dieu puisse te donner la direction de quelque chose? Comment veux-tu que Dieu puisse te donner le foyer, le mariage, la paix dans le foyer, la stabilité, alors que toi-même tu es à la base très souvent de la destruction du foyer des autres? Alléluia. Vous comprenez que la Bible dit, toute autorité vient de Dieu. Mais avant que l'autorité ne soit, l'autorité a eu un parcours. C'est parce que la première nature de l'autorité a plu à Dieu. C'est pour cela maintenant il peut lui donner les choses du royaume. Et les choses du royaume sont le mariage, l'enfantement, la richesse, la gloire, tout ce que vous cherchez sont d'abord dans la première nature. Les moindres choses. À peine je t'ai donné mes 100 euros de garder, tu les as dépensés. Non, j'enlève 20 euros, je vais rajouter après. Frère, tu n'es pas un gestionnaire. Ce qui n'est pas à toi, tu ne touches pas. Ce qui n'est pas à toi, tu ne touches pas. Ce n'est pas pour toi. Peuple de Dieu, nous parlons du démon. Mais le démon n'a le pouvoir sur nous quand l'obéissance n'est pas en nous. Nous parlons de nos maris qui ne nous écoutent pas. Est-ce que tu as pris la peine de t'interroger, de savoir pourquoi est-ce que ton mari ne t'écoute pas? Est-ce que d'abord tu obéis à ton mari? Est-ce que d'abord tu lui appartiens? Est-ce que d'abord tu ne lui refuses pas au lit? Non, attendez. Femme, je vais parler à mes enfants. À partir du moment où tu tournes le dos à ton mari tous les jours, chaque instant tu es fatigué, il va arriver des moments, il va commencer à sortir. Parce que l'obéissance n'est plus dans le foyer. On ne veut rien savoir. La Bible dit, ton corps ne t'appartient plus. Ton corps ne t'appartient plus. Ton corps appartient à ton mari. Ce qu'on recommande à l'homme, c'est d'aimer sa femme. Point. Et toi, tu es laide. Lui, il tourne, il vient comme ça. Et quand Onel va aller faire ce concert, il ne demande pas à sa femme, je porte quoi? La femme a déjà tout prévu. Elle vient simplement présenter les choses. Pour dire, bon, est-ce que ça peut t'aller? Donc, elle va présenter 1, 2, 3, 4, 5. Puis maintenant, il dit, compte tenu du spectacle, je crois que si il porte ça, ça peut aller. Mais qui a fait le travail? C'est la femme. C'est pour ça que la Bible dit, tu es laide. Mais tu ne peux jamais gérer un foyer. Alléluia. Je vous en prie, disons-nous la vérité. Nous voulons chasser le démon. Mais pour que le démon puisse partir, il faut déjà que toi-même là, tu sois dans l'obéissance. Tout est là.
Et la Bible dit, la parole est où? À côté de toi. Pourquoi? Quand on dit la parole, c'est la vérité, c'est le mariage, c'est l'enfantement, c'est la richesse, c'est tout ce que tu veux. N'est-ce pas? Ça est où? À côté de toi. Tout dépend de quoi? De ta bouche et de ton cœur. Amen. Frère, si ta vie est récurrente, la même situation se présente toutes les années, tout le temps, ce n'est pas normal. Tu es en esclavage. Tu es esclave d'eux. Alléluia. Regardez David. David allait perdre le tout. Il allait faire quoi? Il allait donner à manger à ses frères. Dans le fait de manger, là, reviens. 1 Samuel 17. 1 Samuel. Après le verset 18, commence à lire. On dit, va donner à manger à tes 3 frères. David arrive là. Il voit quelqu'un qui est en train de se chauffer. Et qui commence à insulter le peuple d'Israël. Tu commences à s'énerver. Attends un peu. Alléluia. Amen. Il voit quelqu'un qui parle et qui parle très mal. Amen. Mais David va avoir une attitude qui va toucher mon âme. Amen. David aura une attitude qui va toucher mon âme. Regardez. Vas-y. 1 Samuel 17, verset 18. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leur millier. Oui. Tu verras si tes frères se portent bien. Et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Verset 19. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, Oui. faisant la guerre aux Philistins. Verset 20. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit, comme Isaïe le lui avait ordonné. Oui. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Verset 21. Israël et les Philistins se formaient en bataille, armée contre armée. Verset 22. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Attends, oui, vas-y. Verset 23. Tandis qu'il Regardez, parlait... attendez. La Bible dit, aussitôt arrivé, il demande à ses frères comment il se porta. Donc, la première mission qui avait été assujettée à David, il a d'abord fait la première mission. N'est-ce pas? Ok, continue. Verset 23. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les rangs, entre les deux armées. Oui. Hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment. Oui. Et David les entendit. Verset 24. Oui. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuient devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Oui. Verset 25. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est ainsi concis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Verset 27. Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Verset 28. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler de ces hommes. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ces hommes. Fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil. Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Alléluia. Frère, David n'était pas parti pour une bataille. Amen. Mais regardez ce qui va ramener, va donner une rage à David. Il voit que la maison de son père était en train d'être détruite. Les ravisseurs, les rebelles sont descendus dans l'église. Ils sont en train de saccager l'église, détruire l'église.
Et puis David, qui était venu donner à manger à ses frères, se rend compte de la situation. Et il entend quelqu'un qui se lève, qui parle. Amen. David va dire, mais qui est cet homme? Frère, quand tu vois la vie que tu mènes, et tu vois qu'à un moment donné de cette vie-là, rien ne prospère, tu dois t'interroger pour dire, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Amen. Et tu reviens maintenant à l'église et tu parles à Dieu. Que se passe-t-il? Qui est cet homme que je vois tout le temps? Pourquoi je n'arrive pas à me marier? Pourquoi je n'arrive pas à prospérer? La Bible dit, David n'était pas venu pour une bataille. Mais là, l'amour, l'unité. D'abord par l'humilité, il va d'abord se prosterner, aller demander conseil à celui qui est à côté. Donc, quand ta vie n'est pas remplie d'obéissance, d'amour, d'humilité et d'unité pour la cause de Dieu, il te sera difficile de posséder le surnaturel. Donc, tu seras toujours esclave du serpent ancien. Alléluia. David a vu le danger. Il sait que s'il laisse cet homme-là, la ville du peuple d'Israël n'aura jamais la paix. Frère, tu ne peux pas éternellement ou éperdument marcher avec l'angoisse. Un bon matin, l'angoisse doit s'arrêter. Et aujourd'hui, ton angoisse doit s'arrêter. Il y a des personnes qui ont même peur de dormir dans leur propre maison. Tellement ils sont assaillis la nuit. Dès qu'ils ferment les yeux, ils sont là. Alléluia. Ils ont peur même de partir dans leur pays que Dieu leur a donné. Tellement ils ont peur de la sorcellerie. On marche avec la peur. On a peur d'investir. Parce qu'on dit, si tu investis là, tu vas payer trop d'impôts. On a peur d'acheter des maisons ici, frère. Il y a tout ce qu'il faut pour toi, enfant de Dieu, ici à Paris. Pour que tu sois propriétaire. Amen. Frère, laisse-moi ouvrir ton entendement ce matin. Les projets que tu as là-bas, là, faut commencer d'abord à bénir ce qui est ici. Celle-là est pour toi l'initial, le naturel. Ce pays est pour toi le naturel. Comme David est venu avec un corps naturel. Donc dans ce corps naturel, il n'a pas désobéi à son père Isaïe. Tout ce que son père lui disait, il faisait. Donc vous comprenez que David, là où personne ne pouvait espérer que David puisse aller défier le colosse Goliath, même son frère lui dit, hey, pourquoi tu es descendu? Je connais ton orgueil. Je connais ta malice. Je sais que toi, tu n'aimes pas qu'on touche à ta famille. Tu n'aimes pas qu'on touche à tes parents, à tes enfants. Qui t'a envoyé ici? Alléluia. La première parole là, ça voudrait dire quoi? Que son frère sait que David est capable. Frère, il faut qu'il y ait dans ta vie quelqu'un qui te galvanise. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui te dise la vérité. Pour que tu puisses transcender. Que quelqu'un te parle. Quelqu'un t'ouvre l'esprit. Amen, amen. J'ai dit à mes enfants ici, là, allez créer vos entreprises. Créez d'abord l'entreprise et on verra par la suite. Venez me voir. Beaucoup ont créé. Beaucoup sont en attente. Frère, si tu ne présentes pas à Dieu, comment tu veux que Dieu bénisse? Amen. Tu n'es même pas prêt. C'est-à-dire qu'on est devenu des rapaces. On veut que amasser. Mais on n'est pas prêt à s'aimer, à donner. C'est pour ça que les choses tardent. C'est pour ça que le serpent ancien, il a fait amitié avec vous. Donc tout ce que vous gagnez, il vous arrache des mains. Il avale. Et il vous encourage fort dans ce que vous êtes. Lui, il est content.
Il faut commencer à payer un impôt. Quand tu vas commencer à payer un impôt, tu vas commencer à payer ici. Là. Tu vas voir que pour acheter là-bas, c'est facile. Vous vous rendez même compte que certaines personnes se lèvent, achètent là-bas. Quand ils finissent d'acheter là-bas, tout ce qu'ils ont fait là-bas, c'est-à-dire que c'est dans un désastre. La famille vient s'asseoir là-bas. Toi-même, ton plan bien, ils sont dedans. Tu veux parler, on veut te tuer. Parce que tu n'as pas prédisposé les choses ici. Tu n'as pas été dans l'obéissance ici d'abord. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Regardez David. Continue la lecture. Verset 29. Oui. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Verset 30. Et il se retourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Verset 31. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fit chercher. Verset 12. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Frère, je vais parler à un enfant de Dieu. Que personne ne se décourage. Nous sommes tout le temps dans l'abattement, dans le découragement. Que personne ne se décourage. Le Philistin, le Goliath de ta vie, partira. Amen. Au nom de Jésus. Ton serviteur ira se battre avec lui. Il dit, moi David, je ne peux pas laisser mon peuple périr. Bien-aimé, nous allons tout à l'heure poser des actes prophétiques. Je ne peux pas vous laisser comme ça souffrir éternellement. Et puis quand vous venez dans la maison de Dieu, vous êtes dans l'abattement, dans la tristesse, dans les pleurs. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait une révélation qui va vous sortir de là. Continue. Verset 33. Saül dit à David, Hein? tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Verset 34. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais. Je l'arrachais la brebis de sa main. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, et le frappais, et je le tuais. Verset 36. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Alléluia. On ne touche pas un enfant de Dieu. Personne n'a le droit de vous toucher. Parce qu'ils ont touché à votre corps, à votre âme, à votre esprit. Là, David a donné d'abord l'exemple de ses exploits. Il a sorti son CV. Amen, amen. David a sorti son CV. Pour que Saül soit convaincu qu'il est capable. Ce matin, tu es capable. Alléluia. Continue un peu. Verset 37. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Frère, celui qui prétend te descendre, celui qui prétend te tuer, celui qui prétend te tenir dans l'esclavage, ce matin tombera par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Tiens-toi debout un peu, tiens-toi debout. Oui, lis, continue cette lecture. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Verset 38. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. Verset 39. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Verset 40. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière. Attends un peu. La Bible a dit quoi? De choisir quoi? Il choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière. 5 pierres polies. L'homme fort de ma vie, de mon mariage, de mon ministère. Seigneur, je sais de moi-même, par ma nature pécheresse,
ou pécheur, je ne suis pas capable. Mais aujourd'hui, par ma nature spirituelle, remplie de grâce, Père, tu es capable avec moi de déloger ce Goliath, ce serpent ancien dans ma vie. Au nom de Jésus. Commence à prier maintenant, commence à prier. Oui, quel est le domaine de ta vie où tu veux voir la main de Dieu? Commence à prier. Oui, commence à prier. Seigneur, dans le ministère, dans mon foyer, dans ma famille, Père, dans ma promotion, Seigneur, que les choses qui m'empêchaient hier d'avancer, les choses qui m'empêchaient de prospérer, les choses qui empêchaient l'église, Père, d'être élevé, oh Père, financièrement, Père, numériquement, Père, je sais, avec toi, par cette action prophétique, tu es capable de le faire. Tu es capable, Seigneur, au nom de Jésus. Éternel, dans l'unité, dans la foi. Non, vous ne répétez pas, laissez-moi prier. Nous savons que Père, tu es parmi nous. Et je sais que tu es capable. Je te confie maintenant, Seigneur, chaque instrument, Seigneur, de délivrance ici. Père, autrefois tu as pris tes anges et tu leur as donné une force d'esprit. Ils ont combattu, Seigneur, avec l'archange Michael. La Bible dit que le dragon, le serpent ancien, a été vaincu. Mais il n'a pas été simplement vaincu. Il a été vaincu par le sang de l'agneau. Père, ce matin, j'appelle ton sang, Père, sur chaque instrument ici de délivrance. Que ton sang recouvre, Seigneur, chaque instrument, chaque pierre. Dans chaque pierre, une parole t'a été dite. Père, regarde simplement à l'acte qui va être posé. Je te prie de le sanctifier, de le purifier, de permettre, Seigneur, que cela puisse se passer. Jésus, tu es le roi des rois. Avec toi, moi je sais et j'ai la ferme assurance que nous ferons des exploits. C'est pour cela, Seigneur, je veux te bénir. Toi qui nous as donné cette révélation. Père, parce que tu es capable. Jésus, tu es capable que chaque Goliath, chaque homme fort, dans chaque vie, chaque famille, chaque domaine, Seigneur, de chaque vie, chaque besoin ici présenté, tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, qu'il disparaisse totalement, Père. Que celui qui était assujetti à la maladie, que celui qui était chaque instant épeuré, parce qu'il avait peur de la mort, parce que la mort frappait dans sa famille. Père, quel est ce Goliath, quel est ce serpent qui avale, Seigneur, les grâces de tes enfants. Aujourd'hui, Seigneur, c'est la fin de son règne. Nous voulons, à partir de cet acte, témoigner de ta grandeur, témoigner de ta puissance, témoigner de ton autorité. Père, dans ce ministère, s'il y avait encore des Goliaths, dans ce ministère, s'il y avait encore des serpents, Père, dans ce ministère, s'il y avait encore, Père, des dragons qui empêchent la grâce et la prospérité de ce ministère, Père, qu'ils tombent ce matin. Qu'ils tombent ce matin. Qu'ils tombent ce matin. Alléluia.